concertation nationale, le ministre de l'Intérieur a réuni ce lundi les présidents et délégués des partis politiques de la majorité de l'opposition pour faire le point. Richard Mouyej les a exhortés à participer massivement à ces concertations, à suivre dans ce journal. Nous parlerons également de la coopération entre la Banque mondiale et la RDC qui ont procédé à la signature de 3 accords de financement pour booster le secteur du transport multimodal. Le montant est estimé à 290 042 000 $. Et le gouvernement congolais et japonais ont signé des notes relatives à l'aide financière non remboursable hors projet d'un montant de 6 millions de $, une manière pour le Japon d'apporter un soutien aux efforts de réforme économique de la RDC. Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. On commence avec le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, qui a réuni ce lundi les présidents et délégués des partis politiques de la majorité de l'opposition pour tabler sur la tenue prochaine des concertations nationales. Richard Mouyej les exhortait à participer massivement à ces concertations. D'autres questions d'actualité ont été également évoquées, notamment l'organisation prochaine des élections. C'est dans une ambiance hostile d'une plénière de l'Assemblée nationale que s'est déroulée cette rencontre qui au fait était une matinée politique qui par la suite, puisque portant sur les concertations nationales, prendra une allure qui donne déjà une idée de ce que vont être ces assises. Pourtant au départ, de par cette initiative, le ministre de l'Intérieur a voulu faire un rappel à l'ordre aux partis politiques de la majorité comme de l'opposition, y compris ceux qui se disent neutres, afin de solliciter leur participation massive à ces concertations nationales. Dans la foulée, les organisateurs vont initier à l'intention des participants une séance de questions-réponses donnant l'occasion à certains de s'adresser directement au ministre. C'est en vue de renforcer la cohésion des Congolais et des Congolaises face aux menaces qui se dressent contre leur pays que le chef de l'État Joseph Kabila a signé récemment une ordonnance portant création des concertations nationales. Le but est de rassembler et mobiliser les filles et les fils du Congo dans un effort national pour barrer la route aux ennemis de la paix et consolider la refondation de l'État-nation mise à mal par une conflictualité récurrente instigée en entretenue à partir de l'extérieur. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC préoccupe plus d'un pays. Le ministre Raymond Tshibanda a reçu ce lundi Diane Cohn et Luc Alad, respectivement ambassadeurs de Grande-Bretagne et de la France en RDC. Ensemble, ils ont évoqué les derniers affrontements dans l'est de la RDC entre les FARDC et le M23. C'est la première visite de Diane Corner, ambassadeur de Grande-Bretagne en RDC à Raymond Tshibanda depuis qu'elle est en poste. Actualité oblige, les deux personnalités ont évoqué la situation de l'Est de la RDC. Bon, alors bien sûr, on espère que ça va redevenir paisible et nous cherchons tous dans la communauté internationale de renforcer la paix, créer la paix et renforcer la stabilité à l'Est du pays, bien sûr. Luc Alad, ambassadeur de France, est un habitué de ce bureau où il échange souvent avec le ministre des Affaires étrangères. La reprise de combat depuis 8 jours au Nord Kivu le préoccupe autant que la France. Enfin, une délégation de l'Égypte envoyée par le président intérimaire est venue expliquer la situation du pays. Les autorités égyptiennes contestent également la suspension de leur pays dans les instances internationales. Au cabinet, on a maintenant un comité qui revise la constitution égyptienne pour mettre au jour ce qui se passe. Et on aura les législatives après 4 mois de cette comité, puis la présidentielle. Ça veut dire d'ici jusqu'en novembre, on aura un président élu par le suffrage universel. Avant ça, un parlement qui sera élu par le peuple. Et ce sera tout normal. Et on espère que les amis, les pays frères et amis nous soutiennent le peuple égyptien de ce soulèvement. Ce n'est pas une révolte, c'est un soulèvement contre un régime qui n'ont pas pu résister pour un an. Parlant coopération dans ce journal, ce lundi, la Banque mondiale et le gouvernement de la RDC ont procédé à la signature de 3 accords de financement dont le montant est estimé à 290 042 000 $, dont 180 millions concernent le projet de transport multimodal. Et c'est dans l'objectif de booster les entreprises congolaises du secteur des transports et voies de communication, notamment la SNCC, la SCTP, la RVA, la CVM et l'autorité de l'aviation civile. 420 000 $ seront affectés au projet de compétitivité du secteur privé. La RDC était représentée par le ministre délégué aux Finances, ceux du transport et de l'agriculture.
Sachez également que le Japon et la RDC viennent de signer des notes relatives à l'aide financière non remboursable hors projet d'un montant de 6 millions de dollars. C'est le ministre congolais des Affaires étrangères, Emoti Banda, et Yoshimasa Tominaga, ambassadeur du Japon en RDC, qui ont procédé ce lundi à la signature de ce document qui a en outre comme objectif d'apporter un soutien aux efforts de réforme économique de la RDC. L'aide financière non remboursable hors projet consiste en la fourniture de produits sélectionnés par le gouvernement congolais. Le système de cette aide suppose que les produits fournis au pays seront vendus à un prix inférieur à ceux pratiqués sur le marché local. Les bénéfices serviront ainsi d'alimenter le fonds contrepartie qui sera utilisé pour le développement socio-économique de la RDC. La République démocratique du Congo va rester un partenaire très engagé dans ce processus. Et bien entendu, j'en profite pour saluer l'excellence de la coopération entre nos deux pays et souhaiter que nous continuions à avoir des cérémonies comme celle-ci, signant des échanges de notes pour consolider cette coopération, pour créer les bases, disponibiliser les ressources pour les différents projets que nous avons à réaliser ensemble dans ce pays, dans l'intérêt du peuple congolais, mais aussi dans l'intérêt bien compris des relations entre le peuple congolais et le peuple japonais. Du côté du partenaire japonais, d'autres projets sont en cours pour traduire encore plus l'état de bonnes relations entre Kinshasa et Tokyo. Mais ce n'est pas fini cette année. Il nous reste encore le projet. On va signer. Et cette année, peut-être ça va dépasser en total, grosso modo, 80 millions de dollars américains. Voilà, notre coopération bilatérale, toujours, comment dirais-je, renforcée et développée. Cette signature entre dans le cadre des engagements pris par le gouvernement du Japon en marge de la 5e conférence internationale sur les développements de l'Afrique TICAD 5, tenue récemment à Tokoyama, au Japon. Affaire restructuration du bureau du comité exécutif du mouvement de libération du Congo, on en parle encore. Plusieurs députés nationaux et cadres du MLC se sont réunis ce lundi autour de Jean-Lucien Boussa pour dénoncer des irrégularités qui caractériseraient la décision du sénateur Jean-Pierre Bemba, qui est, vous le savez, la destitution de Jean-Lucien Boussa au poste de secrétaire adjoint du parti. Ils exigent donc la révocation du secrétaire général du MLC, Thomas Louaka. Exigeant la révocation du secrétaire général du MLC, M. Thomas Louaka. Jean-Pierre Bemba va-t-il offrir la tête de Thomas Louaka à ce député nationaux et cadres du mouvement de libération du Congo qui s'associe à leur collègue et secrétaire général adjoint déchu, Jean-Lucien Boussa? Cette question est difficile à répondre pour le moment. Mais d'autres décisions ont été également prises par ce député du MLC qui se déclare membre du courant démocratique et rénovateur au sein de ce parti. Refusant de participer à toutes les réunions du parti et d'obéir aux décisions prises par les précités jusqu'à la convocation du Conseil des représentants, annonçons ce jour la création du courant démocratique et rénovateur dans le MLC, dont la présidence est confiée à l'unanimité à l'honorable Jean-Lucien Boussa. Les députés, les sénateurs et cadres du parti, membres du courant démocratique et rénovateur, suspendent leurs cotisations mensuelles et apports logistiques et financiers jusqu'à la clarification de la situation par le Conseil des représentants. Pour ces élus, la déchéance d'un membre du comité exécutif ne relève pas de la compétence du président du parti. La décision de Jean-Pierre Bemba est donc pour eux unilatérale et inacceptable. Nous avons adhéré au MLC pour la plupart parce que les idées portées par Jean-Pierre Bemba qui lui ont permis d'agir tel qu'il a agi, nous ont accrochés. Mais lorsqu'il y a des dérives autocratiques, lorsqu'il y a un déficit de management, lorsque l'homme n'est pas très considéré, il faut qu'il y ait une sonnette d'alarme à l'intérieur pour pouvoir donner la bonne direction. Va-t-il s'agir finalement que d'une tempête dans un verre d'eau? Ou est-ce que le MLC qui fait face de nouveau à ces vieux démons implosera? La question reste bien évidemment posée. On se rend à présent à l'Équateur où Louis-Alphonse Coagialo a officiellement pris les commandes de la province. Après une brève cérémonie dans la ville de Mbandaka, la remise et reprise est intervenue ce lundi entre le tout nouveau gouverneur et l'intérimaire René Sébastien Bofaya. Pamafi Otenga est notre correspondant.
La cérémonie de remise et reprise entre lui et le gouverneur intérimaire René Sébastien Bopaya a eu lieu ce lundi 22 juillet 2013 à Mbandaka, dans la salle Bébé Yongo devant. Lui, Adoula, le directeur de province de l'Équateur, et en présence du chef de bureau de la MONUSCO et des officiels ainsi que de la population qui s'est déplacée pour cette occasion. Après la lecture du procès verbal de cette remise et reprise dressée par le directeur des provinces, René Sébastien Bopaya, le gouverneur intérimaire, a remercié le président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour le choix porté à sa personne pour la gestion de la transition, un moment de tous les enjeux et qui a préparé et organisé l'élection de nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs de province face aux conflits politiques qui ont déchiré et neutralisé la bonne marche de l'Équateur. Même remerciement était d'adresser à la population qui l'a apporté tout son soutien pour réussir aujourd'hui ce pari. Quant au nouveau gouverneur, il a pris l'engagement de travailler avec tout le monde en vue de relever le défi de développement de l'Équateur, travailler avec le minimum pour faire le maximum en faveur de l'intérêt de tout le monde. Bandaka, Pomasi Osenga, Télé 50. Journée de la presse nationale congolaise célébrée ce 22 juillet. À cette occasion, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rendu hommage à l'engagement des femmes et des hommes des médias qui travaillent dans la presse pour informer les populations sur les événements locaux, nationaux et internationaux sans hésiter de risquer leur vie. Suivez ici le président du CESAC, l'abbé Jean Bosco Bal. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, tel que libellé dans son règlement d'ordre intérieur, a reçu pour mission du législateur de promouvoir la liberté de la presse, de veiller au respect de la déontologie en matière d'information et à l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication. Deuxièmement, de garantir le droit de la population à une information pluraliste, fiable et objective. Et enfin, d'assurer la neutralité et l'équité des médias publics ainsi que privés, commerciaux, associatifs et communautaires, pour ne citer que ces trois. Cette journée nationale de la presse est aussi une occasion de réaffirmer que la liberté de la presse n'est pas seulement une liberté individuelle. C'est aussi une composante essentielle de la vie démocratique. À la veille des rendez-vous électoraux et aussi des concertations nationales, liberté d'expression et cohésion sociale sont deux valeurs que nous devons savoir concilier parce qu'elles peuvent s'avérer contradictoires. En effet, utiliser avec professionnalisme et responsabilité, la liberté de presse et d'expression engendre une cohésion sociale plus forte et renforce davantage le processus démocratique. Mais si par contre on s'en sert avec maladresse et anarchie, elle peut conduire à l'embrasement ou être source de tension. C'est possible de réussir, tel est le cri d'espoir lancé le week-end dans la soirée par la plateforme Singo. C'était au Cercle français au cours d'un dîner offert aux leaders des jeunes défavorisés à Kinshasa en présence de quelques personnalités, dont des chefs d'entreprise. Fabien Lumbala et Thierry Chabani étaient de la partie. Il a été question d'échanger avec les leaders de ce jeune dit de la rue et quelques partenaires de l'ONG Sengo sur les opportunités de la réinsertion sociale des enfants non accompagnés, notamment les simples idées d'affaires en association comme la revente des cartes prépayées, du pain, de la boisson sucrée et même le lavage des véhicules. À travers de telles rencontres, la coordonnatrice de l'ONG Sengo voudrait faire naître le sens des responsabilités aux leaders de jeunes désœuvrés et plaider leur cause auprès des entrepreneurs pour leur accès facile aux différents chantiers à travers la ville. Sengo est une plateforme de réflexion orientée dans l'événementiel, la formation, l'encadrement, le conseil pour l'émergence d'une nouvelle citoyenneté. L'association Sengo écoute
et échange avec ces jeunes et les motive également afin de revenir en famille et propose aux autorités compétentes des pistes de réinsertion.